bienvenue à votre émission dominicale Sabbat 1 sur 7. Sabbat 1 sur 7 qui est aujourd'hui encore dans vos murs. Heureux sommes-nous de vous accueillir encore une fois pour nous retrouver, nous réunir, que nous soyons ensemble afin que la bénédiction de l'Éternel descende sur nous. La parole de Dieu déclare: celui qui confesse ses péchés sera pardonné par celui qui est juste et fidèle. C'est une promesse qui ne faillit pas et qui ne faillira jamais. Pénina viendra aujourd'hui nous demander, mais pourquoi nous sommes là à attendre que Dieu fasse alors que nous pouvons le faire? Nous allons entrer dans le parcours de cette femme qui veut réussir en travaillant. Hubert Djimasra Djelar viendra à son tour pour nous entretenir sur le sujet de la mémorisation des versets bibliques dans la rubrique Écodim. Est-ce que c'est important? Comment font les moniteurs justement pour aider les enfants à s'occuper de cela? Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, avant de recevoir toutes ces personnes que nous venons de citer, nous allons écouter une exhortation et nous allons revenir sur ce plateau pour justement commencer notre discussion. À tout de suite. Peuple de Dieu, nous vous disons bonsoir de là où vous êtes, devant la télé, que ce soit en famille ou seul. Que la paix de Dieu soit votre partage au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très délicat. Nous allons parler de faire confiance totale à Dieu. Nous vivons dans un monde où il est très difficile de parler de la confiance. Très difficile aussi de se faire confiance les uns les autres. Tellement le cœur de l'homme est tortueux, tellement l'homme est méchant, pense également que Dieu est méchant. Lorsque nous voyons 2 ou 3 personnes s'assembler, c'est pour un intérêt quelconque. Lorsque nous voyons 2 ou 3 personnes qui s'aiment, c'est pour un intérêt quelconque. Nous voyons cela dans nos églises. Nous voyons cela dans nos familles. Nous voyons cela au boulot. Nous voyons cela autour de nous. Mais est-ce que c'est pareil avec Dieu? Est-ce que au-delà de nos intérêts, de nos égos, de ce que nous voulons comme intérêt, nous pouvons faire confiance à Dieu? Évidemment, c'est ce sujet qui nous amène à parler aujourd'hui. Et nous allons faire référence à ces 3 jeunes dans la Bible. Je veux parler ici de Shadrach, Meshach et Abednego. La Bible nous dit dans Daniel 3, je vais seulement donner les références, mais nous allons lire à partir de 17 et 18. Mais nous allons remonter plus haut à partir du verset 14 jusqu'à 18. Cela nous parle de l'histoire des 3 jeunes gens qui ne vivent pas dans leur royaume, qui ont été déportés au temps du roi Nebuchadnezzar. Ces jeunes, lorsque le roi a résolu dans son cœur de pouvoir élever la statue pour que tout le peuple puisse adorer la statue, nous avons vu l'engagement et la confiance que ces 3 jeunes ont fait envers leur Dieu. Lorsqu'ils ont refusé de pouvoir adorer la statue, le roi s'est fâché et a fait venir les 3 jeunes. Il a posé des questions. Est-ce que c'est vrai que vous n'avez pas adoré la statue que j'ai élevée? Et c'est leur réponse qui va vraiment nous intéresser ce soir. Ils disent dans Daniel 3, 17, 16, Shadrach, Meshach, Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons pour nous délivrer de la fournaise ardente.
il nous délivrera de ta main. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Cette réponse tient vraiment notre attention. Ici, les 3 jeunes gens sont allés au-delà de l'intérêt. Ils ont dit au roi Nebuchadnezzar, même si le Dieu que nous servons avec fidélité ne nous délivre de tes mains, sache, ô roi, que nous n'allons pas servir la statue d'or que tu as élevée. Aujourd'hui, combien sont ces personnes qui peuvent se lever dans nos églises, qui peuvent se lever quelque part et dire, moi je sers Dieu d'une manière délibérée sans attendre quelque chose. Beaucoup viennent à l'église parce que le jour où peut-être ils vont se marier, les frères vont collecter de l'argent. Beaucoup viennent à l'église peut-être parce que le jour où ils meurent, la chorale va venir chanter, ils vont faire mon deuil. Beaucoup viennent à l'église pour trouver de mari. Beaucoup viennent à l'église pour chercher la guérison. Beaucoup viennent à l'église pour que Dieu les donne du boulot. Mais rares sont des personnes qui viennent d'une manière délibérée pour dire je suis redevable à Dieu. C'est lui mon créateur et je dois l'aimer et je dois le servir. Que ça soit dans la pauvreté, que ça soit dans la souffrance, rien ne peut me décourager. Et tellement les gens sont attachés à l'intérêt, les gens viennent à l'église pour quelque chose. Ils s'attendent à quelque chose. Et lorsqu'ils font 1 an, 2 ans, ou quelques mois plus tard, ils ne voient pas ces choses dans leur vie, ils commencent à se décourager. Ils commencent à dire, est-ce que Dieu, il voit ma situation? Est-ce que Dieu, ils commencent même à douter de l'existence de Dieu. Est-ce que Dieu, là, il habite dans les cieux? Est-ce qu'il voit ma situation? Laisse-moi te dire que c'est une mauvaise motivation. Parce qu'au-delà de ces choses, la Bible nous dit que Dieu est un Dieu bon, est un Dieu plein de bonté, de miséricorde. Son soleil de justice se lève sur les justes et sur les méchants. Si tu viens à l'église pour que Dieu veille sur toi, c'est que tu n'es pas différent des méchants. Parce que Dieu veille sur tout le monde. Mais aujourd'hui, j'aimerais attirer l'attention d'une personne, d'un jeune garçon, d'une femme, d'un père, peut-être qui est déjà découragé parce qu'il était parti à l'église s'attendant à quelque chose, s'attendant à ce que Dieu puisse ouvrir les portes quelconques. Et Dieu ne l'a pas fait jusqu'à présent et il est découragé, il ne vient plus à l'église. Laisse-moi te dire que Dieu est celui qui est fidèle. Mais avant que la fidélité de Dieu ne puisse se manifester à ton égard, il faut que toi aussi tu sois juste. Que ta manière de servir Dieu ne soit pas basée sur un intérêt, ne soit pas basée sur quelque chose, ne soit pas basée sur un homme. D'autres partent à l'église parce que la tête du pasteur les plaît. D'autres s'attachent à Dieu parce qu'ils ont vu une belle fille dans cette église. Mais le jour où ces choses ne sont pas là, ils sont prêts à abandonner le Seigneur. Est-ce que au-delà des intérêts, comme Dieu pouvait dire à sa femme, mais femme, tu es insensée. Ce n'est pas dans l'abondance que je dois m'attacher à Dieu. Mais même lorsque je n'ai rien, je m'attache toujours à Dieu. Est-ce qu'on peut trouver ces genres de personnes dans cette génération? L'exemple de Daniel à Babylone également. Il pouvait dire, mais je suis loin de ma famille, je suis loin de mon Dieu. Peut-être il ne me voit pas. Je peux faire les choses que je veux, je peux me compromettre. Mais au-delà de ce que Daniel est déporté, il s'est attaché à Dieu. Certaines personnes, lorsqu'ils traversent des petites situations, la situation de Daniel par exemple, il va dire, si Dieu existe, pourquoi il m'a laissé? Si Dieu existe,
Pourquoi on m'a déporté ailleurs? Ils vont commencer à mettre en doute l'existence de Dieu. Mais Daniel s'est attaché à Dieu. Et le résultat est que Dieu n'a pas abandonné Daniel. Dieu n'abandonne pas le juste. Psaume 14 nous dit ceci. Dieu ne délaisse pas son peuple. Dieu n'abandonne pas son peuple. Est-ce que tu peux te confier à Dieu d'une manière délibérée? Et Dieu est celui qui est fidèle, qui s'attache à des personnes, qui le servent d'une manière délibérée sans s'attendre à quelque chose. J'aimerais booster la foi d'une personne ce soir, en fait de ne pas voir à un intérêt, mais d'avoir les yeux fixés sur Dieu. Et il est celui qui ne délaisse pas, il est celui qui ne nous abandonne pas. Il s'appelle fidèle. Recevez cela au nom puissant de Jésus. Shalom. Ramadi. Oula à la table. Tous mes déboires, toutes mes erreurs, toutes mes fautes sont pardonnées. Le Christ m'a libéré, il a effacé tous mes péchés. Je ne suis plus esclave ni de la peur ni de la mort. Son sacrifice à la croix a balayé tous mes remords. Ennemi du mal, ami de la croix, je suis plus qu'un cœur. Le Saint-Esprit me guide et me conduit sur le droit chemin. Affermi dans la foi, dans les joies et les peines, tu es toujours à mes côtés. Dans la victoire, dans les triomphes, je marche avec toi. Oh. Avec son sang j'ai été lavé. Jésus-Christ a tout pardonné. Tous mes péchés et tous mes manquements. Désormais il est là dans mon cœur maintenant. J'imite au Christ, enfant du Fils. La charité du Christ m'accompagne depuis. Et puis, éclairé par la lumière du Christ. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Amen. Et je prie, j'habite à Kedegilo, liba malim to de kaya. Maikon liba daner malim de migi. Bougane de gilo liba sane kadimane. Arbogone mitel logo sigi velo. Kain koto mamke, boko koto mamke, kem kain koto mamke, kem gununu koto mamke. Merci Jésus-Christ, toko kaya ramjelal. Kedegilo lebo, malem to de kaimbo. Nera digi majera dom sula. Quelques migrants gebo, il a ce madi qui tombe dans l'eau. Kaya ramjelal les salés, kade. Kedegilo lebo, malem to de kaimbo. Nera digi majera dom sula. Quelques migrants gebo, il a ce madi qui tombe dans l'eau. Kaya ramjelal les salés, kade. Ramadi. Après cette exhortation ô combien riche, et nous prions que chacun de nous ait retenu au moins une chose, car la Bible nous prévient que pour une seule personne, le Seigneur ne restera pas dans le silence, il repartira chercher. Merci pour tous ceux qui se sont retrouvés et qui sont prêts à repartir vers le Père. Comme prévu, nous sommes dans la rubrique Pénina. Nous allons recevoir quelqu'un que certains connaissent, certains ne connaissent pas, mais vous allez la connaître aujourd'hui. Elle s'appelle Geslar Djerang Esther.
C'est un nom qui vous dit quelque chose. Ça devrait vous dire quelque chose parce que c'est une autorité du pays. On se met au garde à vous. Soyez la bienvenue, madame. Merci, madame. Comment ça va? Oui, très bien, par la grâce de Dieu. Heureusement, il y a la grâce, hein. La grâce divine. Et avec cette grâce-là, nous sommes capables d'accomplir de grandes choses. Bien sûr. Nous vous avons demandé de venir nous rendre service, c'est-à-dire nous aider à comprendre un peu votre parcours. Vous avez un parcours assez particulier, n'est-ce pas? Bien sûr. Et vous allez nous donner quelques sels, quelques piments qui vous ont aidé à avoir ce parcours déjà. Déjà, ma première préoccupation, c'est vous avez traversé beaucoup de choses dans votre vie. Nous n'entrons pas dans tous les petits détails, mais le plus important, c'est que vous avez été à l'école. Oui, j'ai été à l'école. Et vu le temps où vous avez commencé l'école, il y a sûrement une petite histoire. Oui, j'ai commencé l'école déjà tôt. Comme je suis né à Moundou, Oui. j'ai commencé l'école à Moundou, par la maternelle à l'école de sœurs, et puis j'ai terminé au lycée Félix Eboué où j'ai eu mon bac. Et l'année où j'ai eu ce bac, c'était avec beaucoup de difficultés, parce que mon père était mort. Oh là là. Et les résultats du bac de 1984, bien sûr, étaient sortis. Un mois après, on nous disait qu'on devrait reprendre le bac parce qu'il y avait eu des fuites. Et, un mois après. Oui, et mon père n'étant pas là, il était difficile pour moi de réviser. Mais Dieu est grand. Amen. J'ai eu ce bac-là, cette année-là même. Oui, et après ce bac, je suis arrivée ici à N'Djamena-Wou. Je me suis inscrite à l'université d'Ader Djimbal en droit, mais ce n'était pas aussi facile. J'imagine, Oui, ce n'était pas du tout facile. J'ai fait 2 ans et de l'université du Tchad, je me disais, est-ce que c'est pas bon pour moi de chercher quelque chose de pratique que de continuer l'école et de reprendre encore les cours. Et je me suis envolée pour aller au Cameroun. Grâce au ministère de l'Action sociale entre-temps. Et c'était au moment où on parlait de l'intégration de la femme au développement, IFD. Il y avait ces programmes-là. Donc le DG des affaires sociales du ministère, bien sûr, m'a donné une autorisation pour m'encourager d'aller chercher à m'inscrire à l'école des assistants sociaux là. C'était au Cameroun. D'accord. Mais arrivé là-bas, Dieu a changé les choses autrement, oui, parce que Dieu est souverain. Il avait un autre programme. Oui, il avait un autre programme dans mon plan. Parce que quand Dieu crée une personne, il y a toujours un plan. Exactement. Parce qu'il ne crée pas au hasard. Exactement. Quand il te crée, c'est pour un but spécial. Tout à fait. Voilà. Donc, arrivé là-bas, je me suis retrouvée finalement à l'école de police, où les autres ont déjà commencé 2 mois et plus. Quel Mais retard. je me suis comportée en grande femme. Exactement. Oui. En bonne tchadienne. En bonne tchadienne, et j'ai réussi à avoir quand même une bonne moyenne avec les autres qui ont déjà commencé avec moi. Au premier trimestre, déjà, j'avais une bonne moyenne et c'est ce qui a convaincu les autorités à me retenir à l'école de police. Vous avez été retenu à l'école de police. Là, nous sommes encore au Cameroun. Oui. Et après, vous êtes revenu? Je suis rentré au Tchad en 1990. 1er décembre 1990. Ça, c'est une date historique pour oui, notre pays. c'était au moment où ce n'était pas aussi difficile. Et j'étais intégré à la police. J'ai commencé le travail au niveau de la police judiciaire comme chef de brigade criminelle. En 90, en même temps. Ce n'était pas du tout facile. Pour une femme, mais en j'ai plus. été très bien formée, parce que là, j'ai... En fait, votre formation a convaincu. Oui. J'ai fait 5 ans comme chef à la brigade criminelle et 4 ans
chef de la brigade économique, donc 9 ans à la police judiciaire. Et j'étais sorti quand même tête haute de la police judiciaire. On m'a encore nommé comme chef de la police de l'identification judiciaire. Entre-temps, c'était juste le service de l'identification judiciaire. Et j'étais là-bas, où j'ai travaillé 2 ans. Et c'est après ces 2 ans que j'ai commencé à aller dans les missions des Nations Unies. Ah oui, ça aussi, c'est une autre histoire. Oui, pour représenter le Tchad. Et au niveau des missions des Nations Unies, j'ai occupé quand même pas mal de postes. J'étais d'abord comme simple conseiller. Et après, j'étais aux enquêtes internes. Après les enquêtes internes, les droits de l'homme. Et je me suis retrouvé comme le chef d'état-major de la police des Nations Unies en RDC Congo. Ok. Oui, et après ce poste, j'ai été redéployé et j'ai occupé le poste de Special Assistant, c'est-à-dire, c'est comme un peu le travail de directeur de cabinet du commissaire de la police des Nations Unies. D'accord. Oui. D'accord. Ce qui n'est pas petit, hein? Oui, c'est des grands postes, mais j'ai assumé. Oui, je ne pouvais pas enterrer le nom du Tchad. Exactement. Le Tchad m'a envoyé pour aller le représenter et j'ai représenté mon pays valablement. Non seulement le nom du Tchad, mais le nom de la femme également. Oui, j'ai représenté également les femmes parce que j'ai relevé ce défi-là en tant que femme. Exactement. Oui. Exactement. Et c'est ça. Et ce n'était pas facile. Et même pour avoir ce poste de chef d'état-major, on a fait un concours en Ouganda, en anglais. En anglais, avec les membres des pays anglophones qui étaient avec moi francophone. Et c'est à ce niveau-là que j'ai convaincu aussi nos autorités des Nations Unies. Des Nations Unies. Et c'est au retour de cette formation d'Entebbe que j'ai été nommé à ce poste de chef d'état-major de la police des Nations Unies au Congo. Oui. Une femme qui ne parle pas anglais, mais qui est allée composer en anglais. Oui, j'ai composé en anglais. C'est un défi. Parce que comme j'ai étudié au Cameroun, le Cameroun aussi est bilingue. Et bilingue, c'est vrai. Donc j'ai quand même eu un peu d'avantage, oui. Mais moi, je dis que c'est un tout petit avantage parce que l'anglais qui est dans la composition en question, je mets entre guillemets, c'est pas le petit anglais de tous les jours, en fait. Mais il faut se débrouiller. Moi, j'ai fait aussi de l'auto-formation. Je ne reste pas les bras croisés. Même quand j'étais ici au pays, pendant que je travaillais, je suis reparti à l'école pour m'inscrire en sociologie, où j'ai fait ma licence en sociologie de développement, option population. Et après, je suis allé encore m'inscrire pour faire la sociologie des organisations au Burkina. J'ai fait aussi les relations bi- et multilatérales avec l'UNITAR de Genève. Voilà. La femme ne doit pas croiser les bras parce que Dieu dit, si tu sers bien tes semblables, c'est lui que tu sers. Exactement. Voilà. Donc, nous sommes là pour servir le pays. À travers notre service, c'est Dieu que nous servons. Exactement. C'est lui qui nous envoie. Oui. Parce que dans aller et fête des nations, il y a plusieurs façons de faire les nations. Oui. Chacun a un don qu'il met justement au service des autres. Dieu a déposé des talents et des dons en chacune de nous pour servir notre nation. Et en servant bien notre nation, c'est Dieu que nous servons. Parce que lui, il ne peut pas descendre et aller de maison en maison pour encadrer nos enfants. Mais nous savons que nous, les humains, d'une manière générale, pour nous, c'est on peut croiser les bras et puis Dieu va faire, puisque la Bible dit que le Seigneur a tout accompli sur la croix. Ça veut dire qu'il faut attendre que ça vienne. C'est la mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Oui, c'est la mauvaise interprétation parce que quand nous prenons le livre de Genèse, Genèse chapitre 1 verset 26, c'est là où Dieu disait faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance.
Et c'était au 6e jour de la création. Et lorsque Dieu a créé l'homme, il a apprécié, il a dit, C'est bon. tout cela était très bon. Oui, très bon. Oui, pour les autres phases, il disait, C'est c'était bon. bon, c'était Oui. bon. Oui, oui. Mais le jour où il a créé l'homme, il a dit, tout cela était C'est très bon. Ça signifie beaucoup de choses. Je peux croire, oui. Et quand Dieu dit qu'il fait l'homme à son image, c'est-à-dire l'homme est en quelque sorte l'identité de Dieu. Quand Oui. on parle d'image, nous nous regardons, n'est-ce pas, à travers ce plateau. Oui. Si j'ai un bras cassé, ça va sortir aussi bras cassé. C'est ça Exactement. l'image. C'est ça l'image. Voilà. Donc, Ouais. C'est ça Dieu, le retour de l'image. oui. Nous sommes créés à l'image de Dieu, signifie que on a quelque chose de Dieu en nous. En nous. Et c'est lié à notre nature. Voilà. Et après, il dit, faisons l'homme selon notre ressemblance. Ressemblance. Selon notre ressemblance. Oui. Ça signifie encore que quelque part, on doit faire des efforts. Oui, des efforts pour ressembler à ce Dieu celui qui nous a créateur. créés. Oui, il y a des efforts à faire. Donc, dans nos choix de tous les jours, nous devons bien faire le choix. Et surtout la femme. La femme est au centre de la création. Parce que la femme est agent de reproduction. Exactement. Et c'est la femme qui doit encadrer l'enfant. Oui. D'abord, quand tu portes même l'enfant dans ton ventre, si tu réagis mal, cela Il y a va des répercussions. avoir, oui, des répercussions sur l'enfant que tu portes. Et quand tu accouches, tu dois allaiter l'enfant. Tu dois aussi faire attention. Parce Dans que si tu... les rapports. Voilà. Ça va toujours avoir une influence négative sur l'enfant que l'enfant. tu allaites. Ça passe par le lait. Les médecins sont là, ils peuvent confirmer. Il y a des Et mauvaises énergies, en fait. la femme, au sein de la famille, c'est le pivot. C'est la femme qui encadre. Ces hommes-là sont nos enfants. Ce sont nos maris, ce sont nos frères, nos grands-papas. Donc ces hommes, nous devons aussi les encadrer. Oui. Parce que c'est pas pour rien que Dieu a dit, je vais créer une femme, Une aide. une aide. Oui. Oui, semblable à lui, semblable à l'homme, une aide. Et On se ressemble. quand la femme doit accomplir, n'est-ce pas, sa mission d'aide, c'est-à-dire elle est en même temps la protection. Elle doit assurer tout. En effet. Oui, c'est ça. Mais les femmes n'arrivent pas à comprendre que elles doivent être des amies intimes du Dieu créateur. Oh, Pour- ça, c'est la première Oui. fois que j'entends ça. Non, parce que si toutes les femmes connaissent que Dieu les aime beaucoup, et que si toutes les femmes arrivent à mettre en pratique les principes, les valeurs prônées par la parole de Dieu dans leur vie de tous les jours, mais la nation est sauvée. Oui. Il y aura la paix. Comment, dites-nous comment. Il y aura la paix. Parce que Dieu dit qu'il veut faire l'homme à sa ressemblance. C'est-à-dire, il y a quelque chose en Dieu que nous devons faire un effort pour avoir ces choses-là. Les valeurs de Dieu. Oui. Si tu n'arrives pas, par exemple, à lire la parole de Dieu, à méditer sa parole et à comprendre la volonté de Dieu, comment tu peux appliquer la parole dans ta vie? Et nous avons vu que Dieu a utilisé puissamment les femmes qui nous ont précédés dans la foi. En effet. Donc aujourd'hui, on peut être une grande femme, socialement bien positionnée, mais cela ne doit pas dire que on ne doit pas travailler pour Dieu. On ne doit pas seulement travailler pour le ventre. Si tu es positionné quelque part, sache que c'est Dieu qui t'a positionné. Oui. Et travaille pour Dieu. En servant les hommes, bien sûr. Oui. Mais Oui, fais oui. avec bon cœur. Oui. Et quand En tu sachant fais... que Oui, on sert Dieu oui. par la personne qu'on voit, la personne Par la qui est en personne face qu'on de voit, nous. puisqu'on ne voit pas Dieu. Mais la personne que Dieu a créée
à son image, à sa ressemblance. Si on le sert bien, c'est Dieu que nous sommes en train de servir. Et Dieu ne va pas te laisser comme ça. Il te récompense. C'est pour ça que je dis, il va avoir la paix. La paix. Parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Mais nous ne pensons pas toutes comme ça, ma sœur. C'est Nous- difficile. Il faut que je fasse pour moi d'abord, quand je serai bien, et puis pour les autres après. Il y a cette partie, l'autre partie c'est qu'est-ce que je peux faire alors Mais que c'est Dieu... pour ça que Dieu donne la mission à ceux qui ont déjà écouté la bonne nouvelle. Que en Dieu, on peut tout avoir, on peut tout réussir. En Dieu, Mais il y a la est-ce paix que c'est pas de à cause prêcher aux c'est autres. pas à cause de ça que beaucoup de femmes se disent je n'ai rien à faire, je n'ai pas à aller à l'école, je n'ai pas à chercher du travail, je suis là, Dieu va s'occuper de moi. Tout est accompli sur la croix. Dieu même a travaillé, non? Ah, je ne sais pas. Dieu a travaillé pendant 6 jours. Oui. Et il a créé l'homme et il a dit, tout est très bien. Jésus, dans son ministère, Jésus n'a pas dormi. Il a dit, le Fils de l'homme ne sait pas là où mettre sa tête. Ouais. Même les renards là-haut. Des quand même. tanières. Amen. 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 Donc Jésus même a travaillé. Et pourquoi nous, on ne doit pas travailler? Mais parce que j'ai, par exemple, un grand frère qui me donne l'argent, j'ai un mari qui a un bon salaire, pourquoi je vais chercher du travail? Tu as un mari qui a un bon salaire, tu as un grand frère qui a beaucoup d'argent. Oui. Jésus faisait la compassion, c'est-à-dire tu peux avoir, mais partage avec les autres. C'est Oui, pas mais- ça qui va t'empêcher. C'est chacun pour soi. Non, ça c'est pas dans la culture tchadienne. Dans notre culture, c'est pas ça. Quand pas tu ça. as un peu, c'est pour tout le monde. Mais On a- tout le monde là, mais là aussi il y a un problème de tout le monde. Moi je travaille, mais les autres ne travaillent pas. Tu Ils ne leur veulent pas donnes, tu leur travailler. donnes d'abord pour qu'ils Une comprennent fois, que oui. c'est parce que toi tu travailles que tu as eu ça et tu as donné un peu. D'accord. Maintenant, tu l'encourages à faire quelque chose. Mais parfois ça marche pas. Il faut continuer à l'encourager. Avec, Jésus nous demande de travailler jusqu'à ce qu'il revienne. Non? Est-ce qu'on doit se reposer? Oui, mais pourquoi c'est toujours moi qui dois travailler et donner? Les autres aussi peuvent travailler. Il faut toujours encourager. Les femmes restent dans la paresse pour qu'on leur donne alors qu'elles peuvent se trouver une activité. Bien sûr. Bien sûr. Et à celle-là, pendant combien de temps je vais donner? Vous, à cause de votre parcours, si vous êtes là, c'est parce que vous avez eu un parcours, vous avez forcé, vous vous êtes pas assise. J'ai forcé et je continue à forcer. Mais justement, il Parce faut, que si il faut aujourd'hui encourager je les parle autres à aisément forcer. de mon Dieu créateur, c'est parce que j'ai été à l'école aussi biblique. En plus, J'ai été tout à là-bas. l'heure, vous n'aviez pas dit. J'ai été à l'école biblique. J'ai fait 3 ans. Finalement, Oui. vous avez combien de diplômes? Oh, c'est Dieu seul qui sait. En tout cas, moi, j'ai suivi quand vous avez été élevé comme contrôleur général de la police, délégué provincial. C'est pas petit. Ce n'est pas quelqu'un qu'on a pris comme ça pour mettre à ce poste-là. Ça a pris comme un quart de siècle, beaucoup d'années, et vous continuez à travailler. Oui, mais les autorités ont confiance aux femmes. Oui, Oui. aux femmes Nos autorités qui ont sont confiance en nous. utiles, les femmes qui travaillent. Oui. Mm. C'est pourquoi ils nous nomment, c'est pourquoi ils font notre promotion. C'est pour que la femme aussi ne soit pas reléguée au second rang. Mais vous êtes la première femme générale au Tchad, si je Non, me trompe. non. Vous n'êtes pas la première. Non, je suis pas la première. Il y Vous a êtes, déjà 2 femmes qui étaient promues au grade de général avant moi. Elles sont en vie, Elles sont là. à la retraite. Non, elles travaillent, elles sont actives. Vous allez nous les présenter? Elles Vous sont êtes là. la seule que je connais. Non, elles sont là. Elles sont là. Il y a une qui travaille quelque part, bon, à un poste un peu élevé aussi. Elle est de la police et il y a une autre qui est militaire. J'aimerais les rencontrer. Oui. Vous rencontrez Le toutes Tchad les fait trois la ensemble. promotion des femmes. Ah, mais justement, Oui, oui, le justement. Tchad fait la promotion des femmes. Mais qu'est-ce que ça vous fait d'être général dans l'armée? Oh, être général, c'est juste un grade.
Mais il faut aussi s'affirmer par le Mais travail. vous ne le prenez pas comme une récompense après toutes ces années passées à travailler durement? Ça ne vous a pas fait chaud au cœur? C'est le choix de la haute autorité. Exactement. Oui. Mais quand on est choisi par la haute autorité, c'est la récompense du travail que Dieu vous a donné de faire. Amen. Amen. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose de particulier à partager avec les sœurs, un conseil à leur donner? Le conseil que je peux donner aux femmes, c'est que les femmes doivent savoir que les femmes doivent toujours être à côté de ces hommes-là pour travailler durement et pour relever les défis, pour accompagner leurs fils, accompagner leur mari, parce que parfois c'est pas facile. C'est pas facile. J'imagine, oui. Tout le monde a besoin de dormir, n'est-ce pas? En toute tranquillité. Oui. Mais il faudrait que les femmes aussi se lèvent, par exemple, pour prier. Les femmes chrétiennes doivent prier pour la paix sociale, pour notre nation. Elles doivent prier pour les autorités. Elles doivent prier pour qu'il y ait cohésion sociale. Parce que c'est important. Oui. Si elles sont chrétiennes, ça veut dire qu'elles ont des responsabilités, elles ont une mission à accomplir et elles doivent l'accomplir avec faste. Que les femmes ne dorment pas. Parce qu'on a vu les Déborah. Oui, Déborah a accompagné Barak. Dieu a donné une mission à Barak, mais il hésitait. Mais c'est une femme qui Déborah s'est levée et finalement c'est une paysanne aussi qui a permis que cette mission soit accomplie. Jaël. Et Déborah, en son temps, était aussi juge. Oui, seule femme juge en Israël. Et Dieu aussi a écouté Esther, quand Esther s'est levée pour prier pour sa nation. Et Esther était une orpheline. C'est vrai. Les femmes ne doivent pas se minimiser. Wow. Ça fait des exemples très parlants. Oui, les femmes doivent se lever pour prier pour notre pays, notre chère patrie. Notre maman. Oui, notre maman. Celle qui nous a vu naître. Amen. J'espère que les femmes ont écouté. Notre sœur nous a parlé de Esther, une orpheline. Parce que souvent on se dit, je suis orpheline, comment je peux faire? Esther était orpheline, elle est devenue reine. Il y avait une femme juge déjà il y a plus de 2000 ans. Donc il n'y a pas de raison pour que... Jaël, une pauvre paysanne. Une pauvre paysanne qui s'est levée. Dieu s'est souvenu d'elle. Exactement. Depuis son village. Donc Dieu est omniprésent et il est omnipotent et il est aussi omniscient. Il sait là où nous trouver. Oui. Et les femmes doivent se réveiller. Les femmes, réveillons-nous car il y a une tâche très importante qui nous attend. C'est le message que notre sœur Esther est venue nous donner. J'espère que c'est pas tombé dans l'oreille des sourds. L'oreille des sourdes. Merci beaucoup, Général. Merci. C'était un réel plaisir de vous avoir. Merci à vous. Vous avez dit beaucoup de choses très profondes que moi j'ai reçues et j'espère qu'à la maison, elles ont reçu aussi. Amen. Nous allons vous raccompagner et nous allons revenir sur ce plateau dans la rubrique Écodim. Alléluia. Mama Kaltuma. Nange kadum kokati Allah boy nange rati matini Allah boy nange rasi mawa Allah boy kem kutorti gurne lega Allah boy Alléluia 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 Injig nuba iroi nuba dal kutorta kamajita indoi nuba brabenji donu niya diyal bat ngari yangar gaba waske
di nang tu bay ndoy nu bay roy nu bana tariyan to bol ngay haynge ko kadira hakuto suku haynge ko kadira hakuto putala haynge ko kadira yalla ngoy te du leeren do ma bay ga kemi don tu akum bare o ma bay ga kemi don tu brabeji ko gumbe ga kemi don tu Jesus Christ Iga kemi don tu nainge kadum ko kaji Allah boy nainge rati matini Allah boy nainge ra semawa Allah boy kem ko torti guru nelaga Allah boy hallelujah 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 oh benuba yak dan ditu gernale dan nama inge kosba ngira yak dunya tugu laisse-moi leur dire laisse-moi leur raconter les merveilles dans ma vie les bienfaits dans ma vie. Et Thessaloniciens 5 verset 18. Remercions Dieu en toutes circonstances. Gariangarg, Goliangolg, Baba Jirai Kura, Jirai Kura, Baba Jirai Kura, Baba Jirai Kura, Baba Jirai Kura, Jirai Kura, Baba Jirai Kura, Baba Jirai Kura. Maître Frédéric Nanastana Nadingue. Nainge kadum ko kaji Allah boy nainge rati matini Allah boy nainge ra semawa Allah boy kem ko torti guru nelaga Allah boy hallelujah 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 Alangoy Ludovic Santos Papa Yang Tibay Bolvay Nous Baramaj Grando Yalangoy. Ecodim, comme vous le savez, c'est la rubrique des enfants. On avait d'abord l'habitude de penser que Ecodim, c'est pour les tout petits. Mais récemment, nous avons découvert qu'on est à Ecodim jusqu'à peu près 18 ans, si je ne me trompe pas. Nous avons le moniteur devant nous. Nous vous l'avons annoncé, Monsieur Hubert Djimasra Djela, qui est juste en face de moi, bien installé déjà. Bonjour, moniteur. Bonjour, madame. Comment vous allez? Oui, ça va pas la grâce. Merci de vous être décarcassé pour venir nous rendre visite. Et c'est une joie réelle. Merci, j'avais partagé. Ce n'est pas toujours facile à ces heures-ci. Comme je le disais tout à l'heure, les enfants, nous ne savons pas toujours nous occuper de nos enfants et nous disons envoyez-les à l'école de dimanche, les moniteurs vont s'en occuper. Est-ce que c'est une bonne manière de faire? Merci de m'avoir invité sur votre plateau pour ce temps de partage. À mon humble avis, je voudrais dire que ce n'est pas la meilleure façon. L'éducation, c'est d'abord le travail des parents. D'accord. Et après viendra la contribution des autres, à savoir à l'école et également au niveau de l'église. D'accord. Et lorsque il y a un souci, il y aura un dysfonctionnement pour la suite de l'éducation. Donc, envoyer les enfants à l'école le dimanche et les moniteurs vont s'en occuper. C'est une forme de débarras
une forme J'ai de responsabilité. de poser la question aux moniteurs quand nous les recevons. Oui. Est-ce que vous diriez devant la caméra que les parents sont démissionnaires? Oh, ça dépend. Il se pourrait que les parents font d'une manière, je pourrais dire, ils font ça par ignorance. Oui. Parce que nous ne sommes pas parfaits dans notre Bien vie. entendu. Donc, si un parent n'a pas reçu ce dont nous sommes en train de parler dès le bas âge, ce parent va croire que c'est quelque chose qui est réel. Et c'est son passé qui le rattrape. C'est-à-dire, vous voulez dire ne pas éduquer son enfant, c'est un fait. Un parent peut croire que je mets un enfant au monde, je ne l'éduque pas et il grandit comme un arbre. Non. Mais quand je parle de son parent son passé qui le rattrape, oui. Cela veut dire que ses parents se retournent dans ces vieilles habitudes. Et il fait ça par ignorance. Et lorsque ce parent est éclairé, se rend compte qu'il est dans l'erreur. Donc, je ne peux pas dire que éduquer son enfant relève d'une... c'est une priorité quand même. Oui, c'est une priorité. En fait, quand nous parlons d'éducation, ça peut être seulement dis bonjour à tonton, ne fais pas ça. Quand tu te réveilles, la première chose, c'est ça qu'il faut faire. Quand tu reviens de l'école, n'est-ce pas? En gros... Ce sont les b.a.-ba de l'éducation. Les b.a.-ba de l'éducation, voilà. Ça. Maintenant, quand il s'agit de l'éducation chrétienne, est-ce que c'est aussi la responsabilité des parents d'être les premiers à la donner aux enfants? Oui, lorsque nous voyons dans Proverbes chapitre 22 verset 6, nous dit « Éduque l'enfant dès le bas âge et quand il deviendra grand, il ne s'en détournera point. » Oui, donc, mais ce n'est pas dit toi, parent, éduque l'enfant, c'est dit éduque l'enfant. Non, mais c'est un parent qui est un chrétien. C'est le minimum. C'est une feuille de route pour ce parent pour l'éducation de son enfant. D'accord. Et quand il commence, il tient les mains de l'enfant, il conduit cet enfant à l'école du dimanche. Donc, c'est une suite logique. C'est un travail à la chaîne. Donc, si je comprends bien, moniteur, le fait que je prenne mon enfant, je l'amène à l'école du dimanche, c'est un relais, c'est un message qui veut dire je veux que tu sois instruit dans la manière chrétienne. C'est ce que vous voulez dire? Suivre la voie du Seigneur. Et lorsque nous voyons la déportation des enfants d'Israël, nous voyons ici suivre pleinement la voie du Seigneur. Lorsque nous voyons qu'un enfant suit ou bien chrétien suit pleinement la voie du Seigneur, nous voyons les retombées, les bénédictions s'en suivront d'une manière réelle et claire. Mais lorsque tu laisses la voie du Seigneur pour prendre une voie qui est contraire à la voie du Seigneur, tu vas te rendre compte que les portes vont se fermer sur toi. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à... D'accord, je crois que nous avons compris un peu en substance. Maintenant, entrons dans Écodim. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est comment aider l'enfant à mémoriser les versets. Est-ce que c'est parce que l'enfant aime la parole de Dieu? Est-ce que c'est parce que l'enfant aime un verset particulier qui va la mémoriser, ou comment ça se passe? Comment vous excitez les enfants? Parce que pour faire quelque chose, il faut avoir une petite excitation, il faut être vraiment entraîné, comme on dit. Récemment, je travaillais avec les enfants à l'école les dimanches. J'avais posé une question, j'ai dit, l'année compte combien de semaines? 52 semaines. Et j'ai dit, par semaine, vous retenez un verset par semaine, ce qui veut dire que
à la fin de l'année, vous allez retenir 52 versets. Et j'ai dit, voilà, ça c'est une bonne réponse. Cette année, si un enfant qui arrive à mémoriser tel nombre de versets, vers la fin, nous allons vous donner le cadeau. D'accord. Vous voyez, ça c'est une stratégie pour les amener à s'intéresser à la mémorisation des versets. Deuxièmement, il faut les amener à entrer en contact en observant les textes. D'accord. Ça, c'est une méthode. L'observation. Je prends un verset qui a 4 parties. La partie A, B, C, D. Oui, ça veut dire que c'est un verset long. C'est un verset long. Oui. Donc, pour ne pas mettre cet enfant face à une difficulté, je peux me baser à la première partie. Mémorise ça. Tu as un bon mot. C'est pas de la corruption. Ce n'est pas de la corruption. Maintenant, s'il n'y a pas bonbon, il n'y a pas cadeau, comment on va faire? Comment on va faire? Oui. Les enfants, ça, ce sont des éléments qui entrent dans la psychologie de l'enfant. Les enfants, ils ont leur façon de faire les choses. D'accord. Que le moniteur doit connaître. Oui. Lorsque tu donnes un travail, et venez faire ce travail, il aura des démissionnaires. Ça, c'est sûr. Mais lorsque tu mets quelques gâteaux dans ce plat, je dis, venez manger et faire ce travail. Ils vont venir en courant. Ce n'est pas une forme de corruption, mais ce sont les méthodes pour amener les enfants à s'intéresser à la chose. Et après, quand ils vont découvrir, ils vont dire, ah, tiens, donc c'est comme ça. Et ça, je peux dire, c'est une méthode qui est propre à moi. Je ne suis pas en train de dire c'est une méthode qui est universelle. Exactement. Mais chacun doit avoir une stratégie pour le travail dans un domaine donné. Mais je suppose que cet enfant à qui on promet quelque chose, après quelques fois, il sait que c'est bon ce qu'il fait avec ou sans promesse. Effectivement. Et il y a quelque chose que j'ai oublié. Il faut s'intéresser à l'enfant. C'est-à-dire apprendre à s'intéresser à l'enfant. Ce que l'enfant fait. Oui, ce que l'enfant fait. Et il faut créer ce qu'on appelle l'estime de soi à l'enfant. Parce que nous avons des catégories. Il y a des enfants qui sont agités, des enfants qui sont timides, ainsi de suite. Et lorsque tu viens à l'école du dimanche et que tu vois ces catégories des enfants, surtout les timides, il faut les identifier. Qu'est-ce qui est à l'origine de leur timidité? Des fois, il sort le matin, il n'a pas mangé. Des fois, il sort le matin, on l'a tapé. Donc, quand tu arrives à entrer dans sa vie et tu essayes de l'amener à sortir de son trou, ou bien de ses trous, il va, dès qu'il va venir à l'école dimanche, il va te chercher. Pourquoi? Parce que c'est le fait de t'intéresser à sa situation. Et moi, je vois que le fait de ne pas s'intéresser aux détails ou bien à des problèmes, ou bien aux problèmes autant pour moi que les gens traversent, c'est une erreur grave. Particulièrement pour les enfants. Particulièrement pour les enfants. Et j'ouvre une parenthèse. Nous voyons quand Jésus était dans son ministère. Matthieu chapitre 9, verset 35-38. Il parcourait des villes, des villages, et arrivé quelque part. Quand il avait vu la foule, il était ému de compassion. La compassion doit être au centre de vie d'un chrétien. Un chrétien qui n'a pas la compassion des autres doit se poser des problèmes. Est-ce que je ne suis pas en contradiction avec la parole de Dieu? Et le fait de ne pas avoir la compassion vers les gens, cela fait à ce que même les chrétiens même se comportent comme ça. Est-ce que si je dois les suivre? Vous voyez? Et c'est une manière de repousser ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et les enfants, de la même façon, nous devons avoir ces genres d'attitudes vers les enfants afin de
que ces enfants deviennent véritablement des disciples réels pour la gloire de Dieu. Parce que l'éducation des enfants à l'école dimanche doit être au cœur d'une préoccupation, ou bien au cœur de la préoccupation des moniteurs. Nous avons l'habitude de dire que les enfants sont l'église de demain. Mais j'ai l'habitude de lance, comme on dit dans voilà, la société. faire de lance dans la société. Mais si la base est mal posée aujourd'hui, il y a cela quelques jours, on causait avec le fer sera tordu. Le fer sera tordu et demain, c'est le monde qui viendra diriger nos églises. Pourquoi? Bon, ça c'est une façon une manière de nous amener à faire très attention et à mettre du sérieux dans ce qu'on est en train de faire. Vous voulez dire, moniteur Hubert, que l'écodim doit être au centre de l'église. Une église qui n'apporte pas de la priorité à l'écodim, c'est une église qui est en train de courir des risques. Lorsque tu plantes, parce que Jésus, laissez les enfants venir à moi, s'intéresser aux enfants, mettre des moyens appropriés à leur disposition pour leur accompagnement. Un enfant qui n'a pas mangé 2 jours, 3 jours à la maison, et tu veux à ce que cet enfant puisse venir à des conférences, à des séminaires, alors que tu n'as pas résolu son problème du ventre. Cet enfant ne va pas être attentif à tout ce que tu seras en train de dire. Donc, bref, pour revenir dans le sujet, l'éducation la mémorisation des versets est très indispensable. Oui, j'allais demander, est-ce que tout se limiterait-il dans cette mémorisation? Je pourrais dire non, pas seulement au niveau de la mémorisation. Et dans le cadre du GBU, les groupes bibliques universitaires, nous avons une méthode qu'on appelle OIA, observation, interprétation, application. C'est des images? Des images. Je prends le texte, Jean 35, Jésus pleura. J'observe ce verset. De qui parle ce texte? Oui. De quoi? On parle de Jésus qui pleure. De qui? Jésus au centre. Hein? Et pourquoi Jésus pleure? Jésus pleure. Pourquoi Jésus pleure? Ça, c'est une question qui doit nous entraîner encore dans ce qu'on appelle l'herméneutique. C'est comme un débat entre le moniteur et les autres et puis les autres enfants. Et il faut leur poser des questions et puis relever les réponses. Pourquoi Jésus pleure? Peut-être ils vont donner leur réponse parce qu'il a senti une douleur. Hein? Pourquoi Jésus pleure? Chacun a des séries de réponses. Parce qu'il n'a pas mangé. Voilà, parce qu'il n'a pas mangé. Sa maman est partie. Voilà. Donc, ça, nous sommes dans l'observation. D'accord. Et on observe, nous sommes dans l'interprétation autant pour moi. Mais l'application maintenant, la leçon retenue, j'applique dans ma vie. D'accord. Et quand j'applique cette leçon dans ma vie, cela contribue à ma transformation. Et la méthode OIA, c'est une méthode qui est très, très, très intéressante. Oui, parce que je me dis, si j'ai compris que le sujet, l'interprétation, pour l'application, j'ai besoin de retenir le verset. Oui. Et c'est en retenant que je l'applique. Effectivement. Et lorsque je fais face à une situation, nous entrons dans l'Apocalypse. Les ivrognes, les voleurs, les idolâtres, les cupides, les efféminés, etc. Leur place sera dans l'étang feu Adam. Là où sera la seconde. Mais quand on est dans l'observation, on relève
d'abord, quand on continue toujours dans l'observation, il y a l'exemple à suivre et à ne pas suivre également. Toujours dans la méthode OIA, là, on relève des mauvaises choses, des bonnes choses, et ainsi de suite. Et lorsque tu prends le temps pour expliquer les inconvénients des mauvaises choses à l'enfant, les avantages des bonnes choses à l'enfant, cela ouvre les yeux à l'enfant. Il dit, mais la parole de Dieu me dit que les voleurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Il ne faut pas que je rate. Et c'est un défi et nous devons beaucoup prier pour que le Seigneur nous éclaire, que le Seigneur nous aide. Parce qu'il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean chapitre 15, verset 5. Et on ne peut pas prétendre faire les choses avec nos propres forces. Nous sommes dans un contexte de la mondialisation où les choses deviennent compliquées et obscures. Étant donné que les enfants sont l'espoir de demain, l'église de demain, il y a des combats qui se passent. Justement, en parlant de mondialisation, moniteur, longtemps nous donnons des versets bibliques aux enfants facilement et avec toutes les méthodes que vous avez citées, mais avec cette technologie qui se perfectionne, qui va en hauteur, l'enfant peut aller chercher son verset biblique ailleurs. Est-ce que vous conseillez aussi aux enfants d'aller, il y a la Bible audio, comme on dit, est-ce que ça peut être un bon outil pour l'enfant? Cette question me rappelle le conseil de notre